Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de deux petites choses. Donc déjà du départ de Luna Ribadera au club de Chelsea pour la saison prochaine. Et aussi des nouveaux types d'horaires de match pour la saison 2024-2025 de la D Arkema. Et on est parti les amis. Alors, en premier lieu, donc on va parler un peu de l'actualité du moment. Je pense que vous avez tous vu sur les réseaux sociaux, même sur le site officiel du Paris FC. Moi-même, sur le coup, je tombe un petit peu dénu parce que, pour dire que Luna Ribadera, franchement, pour moi, la saison dernière, ça a été vraiment mon petit coup de cœur de la saison. Parce que, déjà, bon, c'est une jeune joueuse de formation qui a à peine 20 ans aujourd'hui, qui a fêté ses 20 ans il y a quelques temps de ça, et qui avait vraiment fait du bien à cette équipe parisienne suite aux contre-performances individuelles de Mathilde Bondieu, donc la numéro 9 du Paris FC. Et c'est vrai que cette nouvelle donc de ce contrat signé avec le club anglais de Chelsea, franchement, je vais pas vous cacher les amis que ça me roge en vrai, parce que autant elle aurait eu, je pense, une carrière bien remplie, un peu à l'image de Gaëtan Tiné ou de Clara Matteo, de Mathilde Bondieu, même d'une Théa Greboval. J'aurais dit ok, certes, peut-être aller tenter l'expérience à l'étranger, histoire de découvrir une autre culture du football féminin. Bon, bien sûr, elle va faire sa dernière saison 2024-2025 avec le Paris FC. Donc, avec ce qui concerne la Ligue des Champions et ainsi de suite. Et après, elle part directement chez les Anglaises pour, je crois, un contrat de 4 ans, il me semble, un truc comme ça. Et c'est vrai que... Alors, il y a bien sûr, dans ce transfert, il y a, on va dire, le bon côté comme le mauvais côté. Parce que le bon côté, c'est que, oui, il y a ce petit plus, justement, qu'elle va grandir en expérience dans sa jeune carrière de joueuse professionnelle. Parce que, voilà, il faut quand même rappeler que ce club de Chelsea, eh bien, chaque année, joue le haut du tableau, avec, en l'occurrence, Arsenal, il y a Liverpool, il y a Brighton, il y a plein de clubs anglais. Elle va aussi côtoyer la Ligue des Champions, forcément, hein, vu que elle s'est déjà confrontée à cette équipe de Chelsea l'année dernière, dans les phases de groupe, justement, avoir peut-être un public un peu plus large, parce que c'est vrai qu'en France, l'affluence dans les stades, c'est pas forcément un public au type d'un championnat espagnol ou de chez les Anglaises. Par exemple, un classico Barça, Real ou Arsenal, Chelsea, justement. Et je pense que ça va lui permettre, bien évidemment, de côtoyer ce genre de championnat et de découvrir un nouveau public. Et l'inconvénient, je pense que c'est justement sa jeune expérience. Si on prend dans l'exemple une jeune joueuse issue du centre de formation de Chelsea, on se dit, est-ce que cette joueuse-là, malgré peut-être son jeune potentiel qu'elle a sur le terrain, enfin de sa jeune carrière, est-ce que elle-même, enfin, parlons pas de Luna Ribadera encore, mais de la jeune joueuse anglaise issue du centre de formation de Chelsea, est-ce que elle va réussir à grappiller du temps de jeu avec l'équipe professionnelle? Et bien là, pour Luna Ribadera, c'est l'interrogation que je me pose aujourd'hui. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ce transfert surprise de Luna Ribadera aux Blues de Chelsea, enfin pour la saison prochaine, 2025-2026. En fait, moi j'ai cette crainte-là aussi, que dû au fait que c'est vrai que au Paris FC, malgré des bonnes performances, elle a un temps de jeu assez limité avec Sandrine Soubeyran. Parce qu'il faut quand même savoir que la plupart du temps, elle n'est pas dans le 11 de départ, elle est toujours sur le banc des remplaçantes. Et qu'elle intervient toujours en deuxième période.
après avant ou après l'heure de jeu. Donc là, la question c'est aussi, est-ce que si elle part à Chelsea, est-ce qu'elle elle va subir cette même situation? Et franchement, j'en ai bien peur des fois. Donc après, ça peut être un très bon tremplin pour elle pour la suite de sa carrière, de sa jeune carrière professionnelle. Comme ça peut être une sensation assez mitigée. On va prendre l'exemple aussi de Maël Garbino, donc qui provient du club de la vieille dame, donc la Juventus, championnat italien. En fait, c'est ça. En fait, c'est le vrai problème de ces clubs étrangers, c'est-à-dire que, en fait, quand Maël Garbino, dans l'exemple, était au Girondins de Bordeaux, bon, c'est vrai que, voilà, vu que j'ai suivi la section féminine des Girondins de Bordeaux l'année dernière, bon, je suivrai en parallèle, mais pas en faisant des vidéos, hein, je pense, juste en faisant des publications sur Instagram. Et ce que je disais, oui, c'est vrai que Maël Garbino, version Bordeaux, franchement, je me suis beaucoup régalé. Même que ce soit avec Khadija Cho ou avec Melissa Gomez. Mais c'est vrai que pour moi, ce départ à la Juventus, ça a été un petit peu, on va dire, dans l'euphorie de ses performances qu'elle a pu faire avec Bordeaux à titre individuel. Mais je pense que sur toute une saison, donc avec seulement 20 matchs disputés pour seulement 3 buts, elle a vu la réalité des choses. Et je pense que ça l'a plutôt déçu au final. Enfin, déçu. Elle a quand même marqué 3 buts, c'est déjà pas mal. Mais disons que ce sentiment est un petit peu mitigé quoi au final. Et c'est vrai que pour Luna Ribadera, ben c'est un peu la même crainte que j'ai aujourd'hui quoi. Ben, quand j'ai appris cette nouvelle. D'ailleurs, hein, voilà, comme je dis, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on va passer au second sujet de la vidéo, donc qui sont les nouveaux types d'horaires match pour la saison 2024-2025. Donc les amis, on va parler un petit peu des nouveaux horaires type de match pour la saison 2024-2025 de la DR Kema. Donc on va résumer un petit peu les choses sur le fait qu'il y ait plus de matchs le dimanche soir à 21h, hein, en clair sur Canal+. Il y aura 4 matchs le samedi à 17h et 1 à 21h. Et une rencontre le vendredi soir. Après, honnêtement, je trouve que c'est déjà de retirer les matchs le dimanche au soir, je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que je pense que pour la partie des joueuses, je trouve que ça doit être très chiant pour elles. Et surtout pour l'équipe qui se déplace à l'extérieur. Parce que après il faut reprendre la route, rouler quasiment la nuit pour retourner chez soi. Faire après avoir un petit repos et recommencer la semaine avec des entraînements. Et même pour la partie du public où ben forcément les enfants ils reprennent l'école le lendemain, les parents aussi reprennent leur travail. Donc et même pour la plupart du public qui font un long trajet pour venir voir du football féminin avec leur club préféré, que ce soit Lyon, Paris ou peu importe, c'est sûr que ça va pas être c'est sûr que c'était pas si drôle que ça au final d'avoir un match le dimanche soir. Donc je trouve ça très bien justement qu'il est supprimé. Ensuite les 4 matchs le samedi à 17h et 1 à 21h. Je sais pas ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais j'avoue que je suis un peu dubitatif sur alors non pas sur le fait qu'il y ait les 5 matchs pardon dans la journée, mais plus sur les horaires, parce que le truc c'est que comme je disais juste à l'instant pour le dimanche soir, ben là justement
il y a le public qui font un long trajet justement pour aller au stade, pour aller voir le match le jour même. Ou il y en a, ils vont se payer une chambre d'hôtel et ainsi de suite pour être vraiment présent le jour du match. Mais je trouve que 17h ça fait un petit peu tardif quoi. Je trouve. Parce qu'autant les horaires genre 14h30, 15h, bon, je trouvais que ça allait quand même, hein. Comme je dis, en milieu d'après-midi, tranquille. Pas que ce soit au stade ou derrière l'ordinateur sur le site de la Fédération Française TV ou sur Canal+. Voilà, je trouvais que c'était, on pouvait passer une agréable après-midi à regarder le football féminin, quoi. Parce que là, à 17h, bon, juste avant le repas le repas du soir de 19h ou 20h, ou même l'apéro, hein, si vous préférez. Mais je trouve que c'est, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Puis même le match à 21h le samedi soir, ouais, je sais pas. Franchement, quand j'ai vu cette news, quand j'ai vu cette nouvelle, je me suis ça m'a un peu secoué, on va dire. Bon, après, c'est sûr que c'est mieux que de mettre un match le dimanche à 12h30. Hein, pour ceux qui se souviennent de la section féminine des Girondins de Bordeaux contre l'Olympique Lyonnais, à 12h30 ou 12h15. Putain. Oh la honte. Bref. Mais après le match du vendredi soir, ben là, franchement, je suis totalement d'accord sur ce type d'horaire. Donc à 21h ou 18h, je sais plus, parce qu'il y en avait souvent comme ça sur Canal+, ou sur les chaînes de Canal+, foot, ou 360, ou les trucs comme ça. Et justement, moi franchement, je suis pas dubitatif là sur ce type d'horaire du vendredi soir. Parce que notamment comme on disait tout à l'heure pour les matchs du dimanche au soir, ben là c'est l'inverse, ça permet aux enfants d'être tranquilles le week-end, bien sûr en faisant les devoirs, hein, évidemment. De se détendre un petit peu, voilà, d'avoir un petit peu une suite du championnat derrière, après le match du vendredi soir, avec les matchs du samedi à 17h et 21h. Et puis voilà, comme je dis, c'est le début du week-end, donc je pense que les gosses seraient un peu plus opérationnels pour venir au stade. Et puis voilà quoi, je trouve que ces horaires, bon, mis à part le week-end du samedi de 17h et de 21h, je suis un peu dubitatif. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Alors après, c'est vrai que les matchs de Ligue des Champions pour le Paris FC, donc ce sera le mercredi, me semble, le 5 septembre. Voilà, ça va être un petit peu le marathon, hein, cette saison, encore une fois, pour la 3e année consécutive. Donc entre jongler entre la Ligue des Champions et les matchs de championnat, bon, après c'est vrai que les matchs de championnat ils reprennent que le 21 septembre. Donc il y a encore le temps pour qu'elle démarre là, en Ligue des Champions dans la sérénité. Mais bon voilà, après je trouve que cette équipe du Paris FC a encore les clés pour aller chercher une 4e qualification en Ligue des Champions quoi. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo pour réagir un petit peu à ces deux nouvelles récentes, donc concernant le départ de Luna Ribadera à la fin de la saison au club de Chelsea et des nouveaux types d'horaires pour la saison 2024-2025 de la DRKEBA. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube et Dailymotion. Lâchez un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui sont dans la description. Et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc voilà, comme je dis, c'est des petites vidéos par-ci par-là pour patienter pour la reprise de la Ligue des Champions le 5 septembre. Donc ce sera contre
l'équipe autrichienne de First Vienne. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Hand me the rock, I feel like a Rubik's cause they confused with how I line it up by spinning the block. Artlist.io. Easy, get your weight up when you see me. I'm a threat, please don't give me a reason. I'm a vet, yeah, I see through your decence. When I'm done, they gon' pick up the pieces. And you know we ain't losing this season. It's the reason why they hate.